Alors, nous ne sommes pas favorables à cette ouverture à la concurrence. Nous estimons que généralement, ça se traduit par un service qui est quand même plutôt dégradé. Et si vous voulez, si déjà on fait le constat que ces dernières années, un grand nombre de petites lignes ont fermé et que notre intention est plutôt de les rouvrir, l'ouverture à la concurrence, ça s'est traduit comme ça, en tout cas dans tous les pays dans lesquels ça s'est fait, pour conséquence de poursuivre ce délitement du maillage territorial du ferroviaire et ce désinvestissement finalement des zones rurales. Les usagers, en fonction d'où ils habitent, ne sont pas à égalité. C'est vraiment la double peine pour eux. C'est-à-dire que quand on est habitant de zones rurales, non seulement on n'a pas la fibre en question, enfin c'est tout juste si on a la 4G dans certains cas, on n'a pas la ligne de transport qui permettrait de se rendre, faire ses études ou son travail, mais en plus, votre commune, votre communauté de communes, votre département va vous réclamer, parce que finalement, quand il prend sur son budget, quand ces collectivités prennent sur leur budget, elles prennent sur vos impôts, va vous réclamer de contribuer par vos impôts à financer un service que les habitants des villes, eux, ont sans rien se demander jamais. Donc, c'est vraiment pour nous, cette question de l'équité territoriale, elle est majeure. Et en vérité, la question des transports la traverse, la question du numérique la traverse, la question de la santé la traverse. Et c'est pour ça qu'on dit que la région, qui est quand même le chef de file de l'aménagement du territoire, c'est pas rien, ça veut dire quelque chose. Ça veut pas juste dire qu'on distribue comme ça, de façon erratique, des aides aux communes pour rénover des murs de cimetières. C'est pas ça que ça veut dire. Ce que veut dire le fait d'être chef de file aménagement du territoire, c'est qu'on prend du recul, on regarde l'ensemble du territoire et on se dit comment est-ce que par mon budget, par mes choix, par mes critères de région, je rétablis de l'égalité entre citoyens, ce qui signifie d'abord poser un diagnostic. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les habitants de telle commune par rapport à telle grande ville ou vice-versa, un tel quartier populaire par rapport à tel centre-ville riche, dans leur vie quotidienne, n'ont pas accès aux mêmes opportunités de formation, de transport, d'accès à l'emploi, de logement, etc. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui entrave? Et la région, avec sa compétence aménagement du territoire, est là pour lever ces entraves. Il faut comprendre qu'il y a des endroits qui sont aujourd'hui tellement enclavés, tellement sans solution de transport collectif, qu'on doit aussi là faire preuve d'imagination, quoi. De la même façon qu'on a développé, là pour le coup le secteur privé a développé la solution des Uber pour pouvoir se déplacer facilement, on peut imaginer la même chose développée par la puissance publique, donc la région, et c'est une de nos mesures, vous l'aurez vu dans notre programme, déploiera 1000 véhicules électriques avec chauffeur dans ces zones vraiment très 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 enclavées, ça ne concerne pas toute la région, mais très enclavées, qui seront un service public au fond que les gens pourront réserver et qui leur permettront d'aller chez le médecin, de vivre au quotidien en sachant qu'ils peuvent se déplacer avec ces véhicules, avec chauffeurs que la région met à leur disposition. En fait, il y a la question évidemment du salaire. Le fait qu'on puisse salarier en direct, c'est aussi une capacité de compréhension du territoire et qu'à un moment donné, il faut accepter, par exemple, de salarier davantage un médecin, une aide-soignante, une infirmière pour venir s'installer dans ces lieux. Donc il y a une vraie marge de manœuvre que se donne la région en comprenant que parfois il faut augmenter le salaire aussi pour rendre ces postes attractifs. Mais pas seulement, il y a la question aussi du logement. Il y a la question de la garde d'enfants, il y a la question des transports, et c'est sur tous ces sujets-là que notre intention est d'intervenir pour, encore une fois, rendre cela attractif. Voilà, c'est ça. Donc, en gros, aide au logement, aide à l'installation, prise en charge des coûts de transport, priorisation de places en crèche, je parlais de la garde d'enfants tout à l'heure. Tout ça pour encourager en fait, les soignants à venir s'installer dans des territoires qui, pour une raison ou pour une autre, leur paraîtraient compliqués, arides, lointains. Vous savez, c'est marrant parce que quand... en fait, j'ai eu la chance d'avoir très souvent l'occasion ces dernières années de m'adresser à des publics de jeunes gens, de jeunes filles, dans des universités ou dans d'autres cadres, qui souvent me posaient la question suivante.
savez, moi, ça me tend très bien, l'engagement politique, mais je ne suis pas sûre d'en avoir les compétences, la légitimité, l'expertise, etc. Quel serait le conseil que vous me donneriez? Et du coup, du haut de ma maturité, on va dire, généralement, je leur répondais la chose suivante. Je leur répondais, je vous arrête là tout de suite, d'accord? L'engagement politique, c'est ni une question de compétence, ni une question de légitimité, ni une question d'expertise, ni une question de diplôme. L'engagement politique, c'est une question de ce qui se passe là, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous prend aux tripes, ce qui vous dégoûte, ce qui vous donne envie d'avancer, de changer les choses. Et donc la seule question que vous devez vous poser, que leur disais-je, c'est pas est-ce que je suis meilleur qu'un autre, techniquement parlant, sur les questions de transport ou sur les questions de je ne sais quoi. Mais non. La seule question que vous devez vous poser, c'est qu'est-ce qui, si je n'y vais pas, va se dégrader dans mon environnement, en l'occurrence mon université, mon quartier, ma ville. Qu'est-ce qui, si je n'y vais pas, va se dégrader? Et je n'aurai que mes yeux pour pleurer. Si je n'y vais pas moi, parce qu'en fait, les autres, il y en a d'autres qui y vont, mais ils n'ont pas exactement les réponses que j'identifie, moi. Et quand vous prenez les choses comme ça, que vous donnez cette définition-là à l'engagement politique, vous pouvez d'ailleurs poursuivre. Hein, qu'est-ce qui, si je n'y vais pas, va se dégrader? Qu'est-ce qui, si j'y vais, pourrait s'améliorer? On peut le prendre en positif, naturellement. Mais quand vous donnez cette définition-là à l'engagement politique, vous avez votre réponse. Pourquoi est-ce que j'y vais? Mais parce que mais pour vous le dire très simplement, mais qu'est-ce que c'est plus confortable d'être en dehors de la politique? Mais vous croyez que ces 4 dernières années, j'étais pas beaucoup plus sereine, tranquille ailleurs? Ben oui, mais moi, je ne peux pas me résoudre à voir se déliter à ce point-là notre pays. Franchement, c'est une catastrophe. Je veux dire, l'état démocratique de ce pays, mais sur tous les plans. Je veux dire, la nullité du débat public, le fait de toujours tirer les gens vers le bas. On a l'impression qu'il n'y a plus d'intelligence nulle part, alors qu'on est quand même un pays qui brille par son intelligence intellectuelle, ses chercheurs, ses savants, mais qu'on ne va jamais chercher pour la mettre à disposition du plus grand nombre. Non, au plus grand nombre, on offre CNews et Hanouna et que sais-je, bien sûr, c'est ça.